Mesiata d'Ishmaïa, Masechet Choulin, Daf Chafchet, nous commençons Daf Chavzain Amoudbet, 8 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Nous avons une belle soulia concernant le din de Shrita de l'oiseau et de la volaille. Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Yitzhak ben Pinchas, En Shrita laof mina Torah. Il n'y a pas de Shrita pour l'oiseau mina Torah. Mina Torah, il n'est pas nécessaire de faire la shrita d'un oiseau. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veshafach, c'est-à-dire nous avons un passou qui nous dit un homme, Asher Yasoud Tzet Chaya Oov, qui va chasser une bête sauvage ou un oiseau, Asher Yachel, qui sera mangé, Veshafach et Damo, il va verser son sang, Vechisaou Beafar, et le recouvrir avec de la terre. De là, on apprend la mitzvah du Kisui Hadam, de recouvrir le sang d'une bête sauvage ou d'un oiseau après la shrita. Mais ici la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Veshafach et Damou, il va verser son sang. De là on apprend Beshficha Be'alma Sagé, que simplement de renverser le sang, même si on ne fait pas de shrita, c'est suffisant. Alors demande la Gemara Yachis, c'est ainsi si tu apprends de ce pasouk que Veshafach et Damou, tu ne traduis pas simplement lorsque le sang a coulé, il faut le recouvrir. On pourrait comprendre le pasouk, tu fais la shrita, lorsque le sang a coulé, tu le recouvres. Mais ici, la Gemara nous dit non, Veshafach et Damo, c'est-à-dire tu peux faire couler le sang sans lui faire de shrita. Mais alors, dans le même pasouk, c'est marqué la chaya. On parle de la bête sauvage. Alors, est-ce que la bête sauvage aussi, tu diras qu'il n'est pas nécessaire de lui faire une shrita? La Gemara répond, la bête sauvage, chaya itkish lepsule amugdashim yahekesh, avec les psule amugdashim, c'est-à-dire tzvi mayal, avec les Amugdashim, comme nous verrons par la suite, avec les korbanot sous les Amugdashim qui ont un défaut, et donc de là-bas on apprend qu'il faut faire une shrita. Mais demande l'agma ofnamit kishle beema. L'oiseau aussi, il y a un ekesh avec la bête. Comme nous l'avons vu, puisqu'il y a un ekesh avec la beema, dirtiv zot Torah ta beema ve'ov. Voici la loi de la beema de la bête, ve'ov et de l'oiseau. Donc s'il y a un ekesh, de la même manière qu'on apprend un enseignement l'un de l'autre, on doit tout apprendre, un ekesh le merza. Donc on va dire que l'oiseau aussi, il faut lui faire la shrita. La Gemara répond non, actif, c'est marqué Veshafach et Damo. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que j'ai un ekesh entre l'oiseau et la bête, mais c'est marqué Veshafach et Damo à propos de l'oiseau. Donc l'oiseau, on peut lui faire couler son sang sans lui faire de shrita. Alors demande la Gemara au Maïchazi de Shadele al-Of, Shadé Achaya. Pourquoi as-tu choisi de dire que le Veshafach et Damo se rapporte sur l'oiseau, et que l'oiseau, il n'est pas nécessaire de faire de shrita mina Torah, et tu ne dis pas que ça se rapporte sur la bête sauvage, puisque la bête sauvage, tu dis que j'ai un ekesh, mais l'oiseau aussi j'ai un ekesh. Justement, tu dis oui, mais l'oiseau, il y a un ekesh, mais Veshafach et Damo. Peut-être que le Veshafach et Damo se rapporte sur la chaya, la bête sauvage, bien qu'il y ait un ekesh, on va dire Veshafach et Damo, alors que pour l'oiseau, eh bien, on dira qu'il y a un ekesh avec la beima, il faut faire une shrita, donc peut-être que le Veshafach et Damo, de là, nous voulons apprendre qu'il n'est pas nécessaire de faire une shrita, mais simplement de verser le sang. Peut-être que ça se rapporte sur la bête sauvage et pas sur l'oiseau. La Gemara répond mistabra. C'est logique de dire que c'est sur l'oiseau, mishum de salekuminé, puisque le pasuk termine avec l'oiseau. C'est marqué chaya oof asher yachel veshafach et damo. Le veshafach et damo est plus près de l'oiseau, donc on va dire que l'oiseau, il n'est pas nécessaire de faire de shrita. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yitzhak ben Pinchas. Métif, et la Gemara vient objecter. C'est marqué. Ashochet venitnavla beyado. Celui qui a fait la shrita d'une bête et la bête est devenu nevela dans ses mains. C'est-à-dire, il a fait une mauvaise shrita sans faire exprès, la bête est donc nevela. Ou un nocher. Ou un meaker. Nocher, c'est celui qui va déchirer la bête, il ne va pas lui faire de shrita. Ou un meaker, il va arracher les simanim, donc la bête va mourir, mais il n'y a pas eu de shrita. Partout, mille chassot, on est dispensé de recouvrir le sang. Demande la Gemara via Martin shrita leof minatora. Si tu dis que minatora, il n'est pas nécessaire de faire la shrita de l'oiseau, que le din de shrita ne s'applique que pour la bête domestique ou la bête sauvage, mais pour l'oiseau, la volaille, on n'est pas obligé de faire la shrita. À ce moment-là, nechiratozo ishritato, le fait de tuer cet oiseau par n'importe quelle manière, c'est sa shrita. Et donc, si c'est sa shrita, il faut donc recouvrir le sang. Pourquoi on apprend de ce passouk qu'on n'a pas besoin, dans le cas d'une nechira ou d'un ikour, c'est-à-dire si on lui déchire la bête, donc du nez à la poitrine pour ainsi la tuer,
ou bien on lui arrache les simanim de leur endroit, on fait petite incision, on arrache les simanim sans les couper, on devrait dire Zoï Shritato, et donc on devrait faire un Kisui Adam. Pourquoi va-t-on dispenser ces deux cas-là de Kisui Adam? Si dans le Pasuk, la Torah n'exige pas de Shrita, donc la Torah dit, lorsque le sang est versé, il faut le recouvrir. La Gemara répond, Misavar ta be'of, lo bechaya. Dit la Gemara, tu penses que ce qui est marqué Anocher ve'ameaker patou milechatzot, il s'agit d'un oiseau? Non, il s'agit de la bête sauvage. La bête sauvage, nous avons vu qu'il faut lui faire une shrita. Si on l'a tué sans faire de shrita, là on est dispensé de recouvrir le sang. Mais l'oiseau, on recouvre le sang étant donné que la shrita n'est pas nécessaire. Donc l'Agma pose une question, l'Agma répond. L'Agma continue avec une autre question. Tashma, shochet vetzarich ledam chayav lechassot. Celui qui fait la shrita et qui a besoin du sang, il a l'obligation de recouvrir le sang. C'est-à-dire, il est obligé de recouvrir le sang et il ne peut pas utiliser le sang. Donc, Ketzad aussi. Comment peut-il faire lorsqu'il a besoin du sang d'une bête? Onochero o okro. Ou bien il va donc la déchirer et la tuer de cette manière, ou bien lui arracher les simanim, la tuer de cette manière, et là il pourra utiliser le sang, il n'a pas besoin de le recouvrir. Donc, Maïlav be'of, n'est-ce pas qu'ici on parle de l'oiseau? Et donc, on va dire que c'est dans le cas de l'oiseau, des kabaïle les damé l'inicha, parce qu'il a besoin de son sang pour l'inicha ou l'iniva, c'est-à-dire que il y a une bête, une sorte de ver qui grandit dans les habits de laine, comme une sorte de mythe, et donc on va dire que là, dans ce cas-là, on peut déchirer l'oiseau pour récupérer son sang. Et on n'a pas besoin de recouvrir ce sang. Donc on a besoin de ce sang pour peut-être nourrir cette bête, ce ver. Et donc là, la Mishnah vient nous dire qu'il n'est pas nécessaire de recouvrir le sang. L'Agma répond non. On parle en vérité d'une bête sauvage, Bechaya. Les Kabaïl, les Damé, les Lacha. On a besoin du sang de la bête sauvage pour teindre une peau en rouge. Et donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire, si on égorge, mais qu'on veut garder le sang d'une bête sauvage, on ne peut pas puisqu'il faut recouvrir le sang de la bête sauvage. Donc comment faire? On va la tuer sans l'égorger. Et là, il n'est pas nécessaire de recouvrir le sang. Mais pour l'oiseau, il n'y a aucune possibilité de garder le sang, puisque si on dit qu'il n'y a pas de shrita leof minatora, donc de n'importe quelle manière, on la tue, fait couler son sang, il faudra recouvrir le sang. Donc au départ, l'Agma pensait qu'il s'agissait de l'oiseau, puisque l'oiseau, à l'époque, ils utilisaient son sang pour cette tola'at, pour ce ver. Et l'Agma répond non, en vérité c'était d'une bête sauvage pour utiliser le sang pour teindre une peau. Donc nous n'avons toujours pas trouvé de question, de preuve, est-ce que l'oiseau il faut faire une shrita ou pas. L'Agma poursuit Tashma. C'est marqué Malak besakin metame begadim abetablia. Si on a pris un oiseau, un korban, normalement on doit faire la melika avec l'ongle. Si on a fait la melika avec le couteau, la bête est nevela. C'est-à-dire elle n'a pas été égorgée, puisqu'on ne peut pas faire la melika avec le couteau, la melika du côté de la gorge, alors que la shrita doit se faire de la gorge, alors que la melika se fait moule orpo, même si on a utilisé le couteau, c'est une nevela. C'est une nevela, comme nous l'avons vu, puisqu'on va d'abord aussi couper la mefareket, les os du cou, la colonne vertébrale. Et donc, si on a fait la melika avec un couteau, cette bête, cet oiseau, c'est une nevela, et donc si on consomme betablia, on consomme un morceau de la chair de cet oiseau, on deviendra impur. Donc nous dit la Gemara, maintenant si tu dis une shrita leof minatora, qu'il n'y a pas de shrita pour l'oiseau minatora. Pour minatora, il n'est pas nécessaire d'égorger une bête pour pouvoir la manger. Alors neina melechit avarle shidra ou mefareket avele trefa. C'est vrai que lorsqu'on va lui briser la shidra, colonne vertébrale, mefareket, les os du cou, elle est donc trefa. Mais malgré tout, le sakin est aramide nevela, lorsqu'on va
couper les simanim après qu'elle soit très fin, au moins la bête n'est pas nevela. Et si la bête n'est pas nevela, donc elle ne devrait pas être impure. Donc si on dit qu'il n'y a pas les shrita leof minatora, donc la Gemara demande qu'elle ne devrait pas être nevela. Si tu dis que yesh shrita leof minatora, là on comprend, puisque il n'y a pas de shrita, donc s'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas eu de, s'il faut une shrita et qu'il n'y a pas eu de shrita, la bête est nevela, et donc elle est impure. La Gemara continue et répond Hu de Amar ki haïtana. On va répondre que Rav Yitzhak ben Pinchas, qui lui a dit que le off, il n'est pas nécessaire de faire de shrita, lui pense comme ce Tana. C'est marqué des Tanya Rav Lezer HaKafar Berebi Omer. Lezer HaKafar Berebi, c'était Gadol Ador, le grand de la génération, a dit Matamud Loma. Quelle est la signification du pasuk Ach, Ka'ashar yachel et atseviv et ta'ayal, Ken tochelenu atame v'atau yachtav yochelenu. De la même manière que tu as mangé les bêtes sauvages, tu mangeras aussi cette bête pure comme impure. Qu'est-ce qu'on apprend de ces bêtes sauvages? Mais attends, maintenant, Rashi nous explique, la Torah aurait dû nous dire que pour Psoulé Mukdashim, c'est-à-dire une bête, un korban qui a un défaut qu'on ne peut plus sacrifier, tu peux, une fois que tu l'as racheté, puisque la bête a un défaut, tu as racheté et tu as fait passer la gdoucha sur de l'argent, donc cette bête est maintenant profane, tu peux la manger, que tu sois pur ou impur, qu'elle soit pure ou impure. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous comparer sous la Mukdashim à la bête sauvage? C'est ce que la Gemara demande. Qu'est-ce qu'on apprend des bêtes sauvages? La Torah aurait dû simplement dire sous la Mukdashim, une bête qui a un défaut qu'on a racheté. Cette bête, tu peux la manger pure comme impure. La Gemara répond en vérité, il vient pour apprendre, mais c'est lui. Il vient pour apprendre, mais lui vient apprendre. C'est-à-dire que on va apprendre non pas Psoulé Mukdashim de Tzvi Ve'ayal, et Tzvi Ve'ayal ne vient pas nous enseigner un din pour Psoulé Mukdashim, mais c'est Psoulé Mukdashim qui va nous enseigner un din pour Tzvi Ve'ayal. Et donc Tzvi Ve'ayal, on va l'apprendre de Psoulé Mukdashim. Donc ce que la Gemara nous dit, Rizebal Lamed, c'est que Tzvi Ve'ayal était venu pour nous enseigner un din, parce que la Torah compare le Psoulé Mukdashim au Tzvi Ve'ayal, aux bêtes sauvages. Donc a priori le Tzvi Ve'ayal vient nous apprendre un din pour Psoulé Mukdashim, mais en vérité non, Venim Tzalamed. C'est pour Tzvi Ve'ayal qu'on va apprendre de Psoulé Mukdashim. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Mais Tzvi Ve'ayal et Psoulé Mukdashim, il y a un équèche entre Tzvi Ve'ayal et une bête qui a eu un défaut. Ma Psoulé Mukdashim Bishrita, de la même manière que Psoulé Mukdashim, on ne pourra la consommer que si on fait la shrita, comme c'est marqué, les avarta bekarra, et ce pasuk nous parle de Psoulé Mukdashim. Eh bien, on dira Av Tzvi Ve'ayal Bishrita. De même, le Tzvi Ve'ayal, la bête sauvage, il faut l'égorger. Bien que dans la Torah, la shrita n'est pas marquée à propos de la bête sauvage, mais on apprend de ce pasuk que pour la bête sauvage, il faut aussi faire une shrita. Ve'of, en lo shrita midivre Torah, la midivre sofrim mi l'oiseau, n'a pas de shrita mina Torah, mais seulement midi Rabbana. La Gemara termine, demande Mantana de Padig Aled Rab Lazar HaKafar. Nous venons de dire que Rab Lazar HaKafar lui pense que l'oiseau n'a pas besoin de shrita. Et nous avons vu plus haut qu'il y avait au moins un Tana qui pense que l'oiseau, il faut faire une shrita. Qui est l'auteur? Qui est-ce qui pense qu'il faut faire une shrita? Rebi, c'est Rebi de Tanya. Rebi Omer Rebi Divizavarta Kasher Tziviticha. C'est marqué, tu vas égorger comme je t'ai ordonné. Donc de là, on apprend Melamed, Shenistava Moshe, Moshe Rabbeinu, puisque c'est marqué Kasher Tziviticha, c'est que nous apprenons de là que Moshe Rabbeinu a reçu les lois de la shrita. À la véchet vers la kané, il a reçu le din qu'il faut couper le véchet et le kané. Et il faut aussi couper al rov echad be'of al rov shnaim ba'be'ema, que si on fait la shrita d'un oiseau, il est suffisant de couper la majorité d'un siman pour un oiseau, mais pour une bête, il faut la majorité de chaque siman, de 2 simanim. Donc nous avons vu ici une marloquette. Est-ce que Minatora, il faut faire la shrita de l'oiseau ou pas? D'après Mandama Minatora, on doit égorger la volaille, le poulet, il faut l'égorger. D'après un autre Mandama, ce n'est que Midi Rabbanan. L'alacha a été fixé que la shrita de l'oiseau est aussi Minatora. La Gemara continue, nous avons vu que pour l'oiseau, il est suffisant de couper un seul siman. Est-ce que c'est n'importe quel siman, c'est-à-dire le kané ou le véchet, ou il y a un siman particulier? Itma. Rav Nachman Amar o véchet au kané, Rav Nachman d'ici, ou bien véchet l'œsophage, ou kané la trachée artère.
Et Ravada Barav Amar, non, c'est Veshet Velo Kané. C'est uniquement le Veshet qu'on peut faire la Shrita, mais pas le Kané. Si on fait la Shrita que du Kané, ce n'est pas valable. Pourquoi le Veshet? Rashi nous dit, il est particulier parce que la vie de la bête dépend de l'œsophage. La preuve, c'est que s'il y a un tout petit trou dans l'œsophage, la bête est très fin, alors que pour le Kané, c'est seulement si le rov du Kané a été coupé, a été percé. Donc on voit que la vie de la bête est plus liée au Veshet. Donc pour Ravada Barava, un seul siman, c'est le Veshet. Rav Nachman Amar, au Veshet, au Kané. Rav Nachman dit au Veshet, au Kané, pourquoi? Echad Katane. C'est marqué dans la Mishnah, Echad Be'ov, un seul siman. Donc Echad Kol Deu, un seul. On fait une différence, lequel? Un seul. Ravada Barava Amar, non, Veshet Velo Kané. Pourquoi? Parce que Maï Echad, que signifie Echad, marqué Echad Be'ov, c'est Echad Meyuchad, c'est-à-dire celui qui est particulier, comme nous avons expliqué, que le Veshet est particulier parce que la vie de la bête dépend du Veshet. Métivé, l'Agmara objecte, c'est marqué Shachat et Veshet. On a fait la Shrita du Veshet, l'œsophage, Varkar Nishmeta, Garkeret et la Garkeret, donc de l'oiseau, Shater, c'est détaché de sa place. Kshera, la bête est Kshera. Mais Nishmeta, Garkeret, Vachar, car Shachat et Veshet, Psula. Si la garguerette s'est détachée auparavant, elle s'est déplacée ensuite, la flèche du Veshet, c'est pas sous. Shachat ta Veshet, on a fait la shrita du Veshet, l'œsophage, Venintzet garguerette shmuta, et on trouve que la garguerette est déplacée. Ve'eno yodea, mais on ne sait pas si c'est im kodem shrita nishmeta, à ce moment-là, la bête est psula, im lacha shrita nishmeta, et la bête est kshera. Qu'est-ce qu'on va faire? Zayama, c'est ce cas s'est présenté au Khamim Vermou, ils ont dit Kol Safek Beshrita Psula. Si tu as un Safek dans la Shrita, c'est pas soul. Donc, puisque là aussi tu as un Safek dans la Shrita, pas soul. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, avec le Shrita Begargeret Lo Katane. On voit que ce n'est pas marqué Shachat Gargeret, et ensuite on a vu que le Veshet était déplacé, que c'est caché. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de possibilité de dire que le seul siman c'est la garguerette, c'est le canet, c'est la trachée artère. Donc le seul siman possible qu'on puisse faire la shrita, c'est le Veshet. Donc c'est une question sur celui qui a dit au canet au Veshet, une question sur Rav Nachman. L'Agma répond non, c'est pas une question. Mais Shum de garguerette a vide l'ishtamut. Et en vérité, c'est vrai que le Tana aurait pu nous parler du cas où on a coupé uniquement la garguerette, c'est-à-dire la trachée artère. Seulement le Tana nous parle du cas où le Veshet a été coupé et la garguerette s'est déplacée parce que Mishum de garguerette a vidé les shtemot. Et c'est plus fréquent que la garguerette, elle se déplace, alors que le Veshet se déplace, c'est plus difficile. Et donc c'est pour cela que le Tana nous parle que de cas qui sont plus fréquents, mais c'est vrai que le din est le même. Et donc on maintient ce que nous a dit Rav Nachman. Pour l'oiseau, on peut faire la shrita ou du canet ou du Veshet. Tashma, l'Agma va essayer d'apporter une autre preuve. Shachat shnechatzai simanim be'of psula. Si on a fait la shrita de la moitié des deux simanim pour l'oiseau, c'est pas soul. Ben sechloma bebema. Ce n'est même pas nécessaire de dire pour la bête. Donc on a fait la shrita de 2 demi, c'est pas soul. C'est-à-dire, bien que pour l'oiseau, normalement, un seul siman est suffisant et la majorité d'un aussi est suffisant. Mais 2 demi, ce n'est pas comme la majorité d'un. Et Rabbi Yehuda Omer non, be'of, hachi ishrot et aveshet et avridim. Rabbi Yehuda dit dans l'oiseau, pour que ce soit kasher, il faut avoir coupé le veshet, c'est-à-dire l'œsophage, et avridim et les veines, pour que le sang puisse couler, les veines qui se trouvent à côté du nez du veshet. Donc nous voyons ici des paroles de Rabbi Yehuda que l'oiseau, la seule possibilité de couper, c'est le veshet. Hachishrot et aveshet. L'Agma répond non. Mishum de veshet samok levridim. Pourquoi il nous a parlé du veshet? Parce que les veshet, c'est l'œsophage qui est proche des 2 vridim, des 2 veines. Toutes, ce sont les 2 veines qui ramenaient le sang au cœur, non pas des 2 artères qui se trouvent aussi au niveau du cou. Lorsque Rabbi Yehuda nous dit, c'est les 2 vridim, les 2 veines qui ramènent le sang au cœur, ce sont ces 2 veines qu'on doit couper. Donc l'Agma a voulu apporter une autre preuve de Rabbi Yehuda, que pour l'oiseau il faut couper le veshet et pas le canet. L'Agma répond non, il faut couper le veshet ou le canet. Pourquoi on nous a parlé du veshet? Parce qu'il est proche des vridim. Tashma, l'Agma va essayer d'apporter une autre preuve. Shachat chatzi gargeret.
c'est marqué que si le shochet a coupé, il a fait la shrita de la moitié de la gargueret, de la moitié de la trachée artère, vesha'a, et il a marqué un arrêt, qui est shrita acheret, le temps de faire une autre shrita, vegamra, et il a terminé cette shrita, shrita to kshera, la shrita est kshera. Pourquoi elle est kshera? Rashi nous explique, étant donné que la moitié de la gargueret, ce n'est pas le début de la shrita, puisque même si la gargueret, la moitié s'est déchirée, la bête est kshera. Donc la shrita commence que lorsqu'on dépasse la moitié, et à ce moment-là, il n'y a pas eu d'arrêt. L'arrêt, c'était avant qu'il entame la deuxième partie. Donc Maïlav, l'agma dit, n'est-ce pas qu'on parle ba'ov d'un oiseau, ou Maï gamra, gamra les gargueret, n'est-ce pas que donc, on parle ici de l'oiseau, il a coupé la moitié de la gargueret, il a marqué un arrêt, le temps de faire une shrita, et ensuite il a terminé cette gargueret, et on dit shrita tokshera. Donc on voit qu'avec un seul siman, qui est celui de la gargueret, c'est kasher. Comme nous l'a dit Rav Nachman, au Veshet, au Kané, c'est une question sur Ravada Barava qui a dit seulement le Veshet. Là, il me répond non. En vérité, on parle au bébé, on parle de la bête. Où normalement, il faut faire les deux, il faut combler les deux simanim. Ou Maï Gamra, Gamra les Shrita Kula. C'est-à-dire ensuite, il a terminé toute la Shrita. Le Chidouche, c'est de nous dire que puisqu'il a coupé la moitié de la gargueret, ça ne s'appelle pas encore avoir commencé la shrita. Donc même s'il a marqué un temps d'arrêt, ce n'est pas grave. Et lorsqu'il termine, bekashrut, mais bien sûr qu'il doit couper les deux simanim. La Gemara continue, on va encore chercher une preuve. Est-ce que l'oiseau, il faut faire un seul siman, c'est celui qu'on veut, ou uniquement le veshet? Tashma. Aresh ayachatsi kane pagoum. S'il y avait un demi-kané pagoum, c'est-à-dire le kané, la trachette est déjà entaillé. Ve'osif alav kol shiu, on a coupé encore un tout petit peu, vegamro, on a terminé, shrita tokshera, la shrita ikshera. C'est-à-dire vegamro, la Gemara comprenait gamro, c'est-à-dire lorsqu'il a coupé encore un petit peu, il a terminé, il est arrivé au rov, donc maïlav be'of, de l'oiseau, ou maï gamro, gamro le kané, c'est-à-dire il a terminé, il a coupé encore un peu de ce kané, donc il a terminé la shrita, la mitzvah, puisque un seul siman, le kané, c'est suffisant. La Gemara répond l'eau. En vérité, le kané n'est pas suffisant. Ici, on parle de BMA. Et que signifie maïgamro? Gamro le veshet. C'est-à-dire il a coupé pas seulement la fin du kané, mais il a terminé le veshet. Et donc, dans ce cas-là, c'est caché. Mais nous n'avons pas de preuve que l'oiseau, un seul siman, c'est-à-dire la gargueret, c'est suffisant. Tashma l'agma poursuit avec une autre preuve. Ketsad molki. Comment on fait la melika? Chatata of. Ça, nous avons vu dans ma sechet zvachi. Chatata of. Choder shidra. Il va couper la shidra pour le korban chatata of ou mefareket, donc la colonne vertébrale, les os du cou, belorov basar, sans couper la majorité de la chair. Hachemagia le veshet ou le kané. Il va arriver au veshet, à l'œsophage ou bien au kané tracher. Il y a le veshet ou le kané, choter siman echad, verov basarimo. S'il arrive au veshet ou bien au kané, pour le chatata of, c'est suffisant. Il coupe un siman et rov basarimo, et c'est suffisant. Ou beola, c'est un korban ola, il faut shnaim ou rov shnaim, les deux ou la majorité des deux, puisqu'il y a un dit de havdala, de couper deux simanim. En tout cas, nous voyons que pour chatata of, ici c'est marqué mefourash, on arrive au veshet ou bien au kané, un seul siman est suffisant. La Gemara dit, effectivement, tiyufta de Ravada Barava, tiyufta, c'est une question sur Ravada Barava, qui lui a dit que c'est uniquement si on a coupé le veshet, mais si on coupe le kané, ce n'est pas suffisant. Maïaveala demande la Gemara quelle est donc la conclusion par rapport à la shrita. La Gemara demande Maïaveala, quelle est kamarta, comme tu as dit. C'est-à-dire pour la Mélika, comme on voit de la Mélika, Rashi explique bien la question que Maïaveala, la question c'est est-ce que pour la shrita, il faut seulement le veshet ou le kané aussi est suffisant. Et la Gemara dit mais Maïaveala, quelle est kamarta, comme tu as dit à propos de la Mélika. La Gemara répond non, peut-être que c'est différent. Peut-être que pour la Mélika c'est différent. Étant donné qu'on a coupé Shidra Mefareket et qu'on coupe maintenant juste la trachée artère, c'est suffisant, la bête va mourir. Mais pour une shrita où on ne coupe pas la colonne vertébrale, on va directement couper les simanim, peut-être que pour l'oiseau, il faut couper le veshet et pas le kané. Ça c'est la question que demande la Gemara. Pose la Gemara. Donc nous avons vu une machloket. La Torah nous a dit que pour un oiseau, il est suffisant de couper un seul siman. C'est vrai que pour le Ola Ta'of, on coupe deux simanim parce que c'est une autre halakha de Havdalah. Il faut séparer la tête du corps. Mais pour
une shrita ou une melika de khatat off, un seul siman est suffisant. Nous avons vu une marloquette. Rav Nachman pense ou bien l'œsophage vient tracher artère, alors que Rav Adabara va dire c'est seulement si on a coupé l'œsophage. Mais la trachée artère uniquement n'est pas suffisante. La Gemara a apporté une preuve, donc méfourage que pour la melika on peut couper ou l'œsophage ou la trachée artère. Et la Gemara pose la question, ça c'est bon pour la melika, mais pour la shrita, est-ce qu'un seul siman, même le canet et la trachée artère c'est suffisant? Et là la Gemara continue à apporter une preuve. Peut-être qu'il y a une différence entre la melika et la shrita. Peut-être que la melika, comme on coupe la colonne vertébrale, les os du cou, donc même si on n'a coupé que le canet, la trachée artère c'est suffisant, alors que dans une melika, peut-être qu'il faut couper uniquement le véchet. Tashma l'agma apporte une preuve de Ahu bar Avza. Il y avait une voix de Ave Berava qui était mon cher Rava. Atak masmes kwe dama. Cette voix a été présentée à Rava. Elle avait été blessée et le cou était sale, était plein de sang. Et il fallait vérifier les simanim. Est-ce que le canet avait été coupé, berubo, ou est-ce qu'il y avait un trou dans le véchet? Chi nous dit que certainement c'était un chien qui l'avait peut-être attaqué. On considère que c'est un chien. Donc la question était de vérifier les simanim avant de pouvoir faire la shrita. Comment faire? Si on fait d'abord la shrita, ensuite on vérifie. Peut-être que là où il va faire la shrita, il y a un trou. Donc on va faire la shrita, on va vérifier en haut et en bas, mais peut-être que là où il fait la shrita, il y avait un trou. Et il fait la shrita sur le trou, donc on ne pourra pas savoir. Si on fait la vérification et ensuite on fait la shrita. Mais pourtant Rabba a dit le véchet, on ne peut pas faire de bdika du côté extérieur, on ne peut faire une bdika que si on le retourne. Le véchet, lorsqu'on le tire, on le sort de la bête, le véchet de l'extérieur est un peu rose-rouge, alors que de l'intérieur il est blanc. Pour pouvoir vérifier le véchet, il faut le retourner. On prend le véchet, l'œsophage, et on le retourne. Lorsqu'on a la partie blanche, là, on peut voir s'il y a un trou. Donc, puisque cette bdika du véchet ne peut se faire que si on retourne, que si on l'a sorti, on est obligé de faire la shrita avant. Et faire la shrita avant, peut-être que là où on fait la shrita, il y a déjà un trou. Amar et Rabbi Yosef, son fils lui a dit, Nivdeke le kané. Il suffit de vérifier juste la trachée artère. Ça, on peut faire une vérification de l'extérieur. Venir, je le kané, on va couper juste la trachée artère. Velir chere, ce sera donc kacher. Vehadar, et ensuite, une fois que la bête a été égorgée, puisque c'est suffisant juste de couper la trachée artère, donc là on va sortir le véchet, il est froid le véchet, dès qu'on va renverser le véchet, on regardera est-ce qu'il y a un trou ou pas, puisque cette bête a été attaquée. Amar Rava a dit Chachim, Yosef, mon fils est intelligent, mais très faute. Il connaît les Chacham, il a étudié les dinim, il est très faute, comme Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan qui, lui, connaissait particulièrement les dinim de très faute, comme Rachid nous rapporte une Gemara que nous verrons par la suite. En tout cas, nous voyons de là Alma Echad et Kama Voayoy. On voit que puisque Rabbi Yosef a proposé juste de couper le canet, et si on coupe juste le canet, la shrita est fala. Donc la conclusion de la Gemara, c'est qu'on peut faire la shrita d'un seul siman, que ce soit le véchet ou le canet pour l'oiseau. La Gemara poursuit avec un nouveau point, ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit à Tchishrot, il faut couper aussi les vridines de veines pour que le sang puisse sortir. Amar Afrizda explique. Pourquoi Rabbi Yehuda exige de couper les veines pour que le sang sorte? Est-ce que ça fait partie de la shrita? Eh bien, Afrizda nous dit non, ce n'est pas un dîme dans la shrita. Lo Amar Rabbi Yehuda il avait offre. Rabbi Yehuda n'a dit ce dîme-là que pour l'oiseau. Pourquoi? Puisque c'est l'habitude de le faire griller tout entier. Donc il faut faire sortir tout le sang. Donc il faut couper les vridines, les veines, pour que le sang puisse sortir. Aval bema, mais la bête, keva de minatra, et puisqu'on va couper membre par membre, l'autre s'arrive. Il n'est pas nécessaire de couper les vridines, puisque de toutes les manières, lorsqu'on coupe en morceaux, le sang coulera.
Alors, nous dit la Gemara les-mêmes, cela voudrait dire des tamas de Rabbi Yehuda Mishum Dam, que pourquoi Rabbi Yehuda a dit qu'il faut couper les vridim, c'est par rapport au sang, il faut que le sang coule, c'est pas un din dans la shrita. Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Achi Shrot et Avridi, il faut faire la shrita des vridim. Si vraiment ce n'est pas un din de shrita, de couper, alors pourquoi Rabbi Yehuda utilise le terme de shrita? Il aurait dû dire qu'il ne fait pas un trou dans la veine. La Gemara répond, eh bien oui, tu diras, Chinakev et Tavridi. Rabbi Yehuda n'a pas dit de faire la shrita, c'est-à-dire faire un trou dans les vridim. Maya Chishrot, qu'a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Chishrot? C'est Achinkov Beshat Shrita. Au moment où il fait la shrita, il faut qu'il perce les veines pour que le sang puisse couler, pour qu'on puisse ensuite griller l'oiseau et que on ne consomme pas le sang. Le sang a déjà coulé. Tashma, la Gemara rapporte une braïta, c'est marqué vridim beshrita. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que les vridim, il faut les couper au moment de la shrita. Donc c'est un din de shrita, pas juste de faire sortir le sang. L'agma répondant, on dira, Emma vridim, c'est-à-dire le nagvam, shat shrita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit que les vridim, les veines, il faut les percer au moment de la shrita. Hashma, alors l'agma va apporter une autre preuve. Amroulo le Rabbi Yehuda, ma par chose qui ouvre vridim, et là l'autre c'est même dam. Puisque tout le din de vridim, c'est simplement pour faire sortir le sang. Mais il n'y a pas de din de shrita, on n'enlève pas la vie de la bête par les vridim, alors mali beshrita, mali shelo beshrita. Pourquoi toi, Rabbi Yehuda, tu exiges de faire la shrita des vridim? Si c'est juste pour faire couler le sang, peu importe si on fait une shrita ou si on perce. Donc, Michlal de Rabbi Yehuda, on voit, puisque les Khamim ont dit à Rabbi Yehuda, pourquoi exige-tu une shrita? Donc on voit que Rabbi Yehuda savoir beshrita, que Rabbi Yehuda pense qu'effectivement il faut faire la shrita. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est pas juste un dit de faire sortir le sang, c'est de faire une shrita. L'agma répond à Chika Amrele. Voici comment les Khamim ont dit à Rabbi Yehuda. Et on dit mal il nakvan beshat shrita, mal il nakvan shelo beshat shrita. Puisque toi Rabbi Yehuda tu penses que tout le din des vridim c'est pour faire sortir le sang. Alors pourquoi exiger de faire sortir le sang au moment de la shrita? Peu importe si on le fait au moment de la shrita ou si c'est après. Et où ça va? Mais Rabbi Yehuda dit non. Beshat shrita atedam Dechaim, shelo beshat shrita lo atedam dekarir. Rabbi Yehuda pense, c'est vrai que on va faire la shrita, on va percer les vridim, les veines, pour que le sang puisse couler. Mais au moment de la shrita où le sang est chaud, c'est là qu'il va couler. Mais après la shrita où le sang s'est refroidi, il ne va pas couler. C'est pour cela que Rabbi Yehuda exige au moment de la shrita. La Gemara poursuit, Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose une question. Vridim et Rabbi Yehuda. Shah baem, daraz baem mao. Pour Rabbi Yehuda, nous venons de voir que les vridim, simplement, il faut couper les deux veines pour que le sang coule. S'il y a une shia, il a marqué un arrêt au moment de les couper, ou il y a une drissa, il a écrasé les vridim. Mao, est-ce que c'est caché? Est-ce que Rabbi Yehuda exige une shrita ou pas? Et Rachid nous explique que Rabbi Yirmiyah n'avait pas entendu ce que Rav Chizda avait enseigné plus haut, que tout le din pour Rabbi Yehuda, c'est simplement par rapport au sang. S'il avait entendu que Rav Chizda a dit que c'est par rapport au sang, c'est sûr qu'il n'y a pas de din de shia ou de drissa, puisqu'il n'y a pas de din de shrita dans les veines. Amarle ou Saba, donc il y avait un vieillard qui lui a dit, un sage, Achi Amar Rab Lazar, ainsi a dit Rab Lazar, Amrela d'après certains, Amarle ou Saba, les Rab Lazar, il y avait un sage qui a dit Rab Lazar, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Minakvan bekotz ben sherim. Il est suffisant de faire un trou avec une épine, une kotz, nishav ben sherim et c'est caché, puisque tout le but, c'est simplement de faire sortir le sang, mais il n'y a pas de din de shrita. Tanakavate de Rav Chizda, on apporte une preuve au din de Rav Chizda, shachat shne chatzei simanim be'of pasoul. Si on a coupé la moitié de chaque siman pour l'oiseau, la moitié de trachat et la moitié du zoophage, c'est pasoul. Fentzach lomar bebema, ce n'est même pas nécessaire de dire que pour la bête aussi c'est pasoul, puisqu'il faut couper un siman ou la majorité d'un siman, mais deux demi-siman ce n'est pas suffisant. Et Rabbi Yehuda Omer be'of at sheishrot aveshet davedim. Pour l'oiseau, c'est seulement lorsqu'il aura fait la shrita du véchet et des vridim. En tout cas, nous voyons ici que le din de Rabbi Yehuda des vridim, c'est seulement pour l'oiseau. Comme l'a enseigné Rav Chizda, ça ne fait pas partie de la shrita, ce din ne s'applique pas pour la bête, mais seulement pour l'oiseau, étant donné qu'on le fait griller sans le couper, pour que le sang puisse couler, c'est pour cela qu'il faut couper les vridim, les veines. Ça, c'est ce que l'on pense Rabbi Yehuda, comme l'a expliqué Rav Chizda. Nous allons nous arrêter ici à Chatzi Echad Be'of. Nous terminons
Murot Halacha Daf Chafret. Un keli qui a un creux pourra associer, qui est creux, qui a des parois, pourra associer les pattes qui sont posées à l'intérieur pour le shiur de Afrashat Chala. Lorsqu'on pose les pattes dans un keli pour les associer, il faut faire attention que toutes les pattes soient à l'intérieur des parois du keli. Mais s'il y a une patte qui est dans le keli, qui remplit complètement le keli, et ensuite on pose une autre patte par-dessus, alors qu'elle se trouve à l'extérieur du keli, c'est-à-dire à l'extérieur des parois, elle est dans le keli, mais en dehors des parois, la patte qui est en haut, c'est comme si elle est posée dans un keli qui n'a pas de parois de creux, il y a un safek, est-ce que ce keli peut les associer ou pas? Lorsqu'une partie de la patte supérieure sort des parois du keli, une partie qui est à l'intérieur, une partie à l'extérieur, là, il m'a fait à poskim, est-ce que on peut faire un tsiroufli, on peut associer les deux pattes? Certains pensent que dans ce cas-là, on peut associer les deux pattes, puisqu'il y a une partie qui est à l'intérieur, et d'autres pensent que non, puisqu'il y a une partie qui est à l'extérieur, on ne peut pas associer les deux pattes. Et nous allons nous arrêter là.